Bonjour Moussa Camara. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Moussa, vous êtes désormais bien connu pour avoir créé l'association Les Déterminés. Alors Les Déterminés, je dois dire que l'appellation ne tient pas du hasard, puisque cette détermination, qui frappe d'ailleurs quand on vous rencontre, la première fois que je vous ai vu, ça a été pour moi assez flagrant, mais cette détermination finalement, c'est à la fois votre viatique et puis c'est ce qui vous permet d'avoir toute cette énergie que vous déployez en permanence et que vous arrivez à insuffler à toutes celles et ceux qui vous approchent. Alors, je voudrais que vous nous parliez tout d'abord de l'histoire des Déterminés. Pourquoi vous l'avez créée en 2015 ? Pourquoi avez-vous créé cette association ? Quelle était votre motivation ? Quelles étaient vos ambitions ? Vous le dites bien, l'histoire d'un déterminé, c'est l'histoire aussi d'hommes et de femmes qui, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur origine sociale, le diplôme, là où ils sont, ce qui va les caractériser, c'est leur force, c'est leur énergie, c'est la niaque, c'est la détermination. J'ai voulu créer ce projet il y a maintenant 8 ans parce qu'il y avait une vraie volonté d'émancipation économique des habitants, des femmes et des hommes qui étaient dans nos quartiers, dans nos territoires, qui malheureusement, malgré l'envie, l'énergie, n'avaient pas forcément les opportunités présentes devant elles. Et ces personnes-là, on a voulu les accompagner en leur mettant un cadre, une structure, une formation qui est totalement gratuite pendant plus de 6 mois. On va venir sur les modalités et tout ce que vous faites, mais votre motivation de départ, c'était bien celle-là. Mais au-delà, voilà, c'est de dire comment on peut contribuer à la réussite des autres. Et cette réussite, elle doit être non seulement collective. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en plus, ça permet de montrer à quel point il y a une capacité de dynamisme entrepreneurial dans les quartiers, alors qu'on en montre souvent une image qui est bien sûr loin de cela. Donc, Bien sûr, bien sûr. Il y a une belle dynamique qui existe et qui est bien présente. Il faut maintenant savoir l'accompagner, la valoriser et la mettre en lumière. Bien sûr. Et alors, quels sont aujourd'hui les moyens justement de l'association quels moyens humains combien de jeunes vous accompagnez, vous avez accompagné jusqu'à présent? Aujourd'hui, les moyens de l'association ont bien grandi en 8 ans. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. C'est plus de 55 promos qui ont été lancés, plus de 6000 personnes sensibilisées, 1000 personnes 1200 personnes qui ont été accompagnées entre 6 mois et 1 an. C'est du présentiel et c'est vraiment des gens qu'on voit au début et pendant plus de 6 mois, minimum à 1 an, on les accompagne. Aujourd'hui, c'est plus de 600 entreprises créées. Ah oui, 600 entreprises, c'est formidable. Dans ces 600 entreprises avec une durée de vie en plus, oui, qui sont encore en vie. 80% d'entre elles, 3 ans après, elles sont encore debout, elles sont encore en vie, elles vivent. Et le chiffre dans lequel on est le plus fier, c'est plus de 64% de femmes qui ont été accompagnées. C'est remarquable. Ça veut dire autant de femmes que d'hommes partout dans les territoires et dans toutes les promotions. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est vraiment un chiffre tout à fait remarquable. Donc, la promotion, c'est une promotion tous les 6 mois, c'est ça? Il y a en gros. C'est une promotion tout le temps, toutes les semaines, on lance une nouvelle promotion. Oui, hier à peine, j'étais en train de lancer la promotion à Cergy-Pontoise. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, je pars à Lyon pour ouvrir la nouvelle promotion. Donc, aujourd'hui, on a une centaine un peu de programme, on va dire, entre guillemets. En cours en même temps. En cours en même temps, on est en capacité de le faire. Et l'objectif, c'est comment on arrive à faire vivre sur chaque territoire, l'accompagner, lancer cette dynamique. Et c'est prenant, ça prend du temps, mais c'est tellement passionnant, il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins que finalement, même quand on fait beaucoup, on a l'impression qu'on fait pas beaucoup, on n'en fait pas assez. Ah, ça, on en parlait juste avant. L'entrepreneur a toujours envie de faire plus, de faire plus vite, mais bon, chaque action est très importante et ce que vous faites est vraiment à cet égard très significatif. La promotion donc dure 6 mois, hein, c'est ça le temps de formation, c'est 6 mois. C'est 6 mois minimum. D'accompagnement permanent. En présentiel à 100%. En présentiel à 100%, et avec des coachs, avec des interventions. Exactement. On a des intervenants de qualité. On a aussi des formateurs qui viennent pas forcément de la formation professionnelle, mais qui ont une compétence, qui exercent un métier. Et derrière, nous, on les accompagne pour pouvoir transmettre à des entrepreneurs. Parce qu'il faut savoir que on a la chance d'avoir une multitude d'entrepreneurs qui viennent de différents horizons, avec des parcours vraiment divers et variés. Certains qui sont diplômés, d'autres pas du tout diplômés, d'autres avec une expérience professionnelle, d'autres sans forcément avoir d'expérience professionnelle, et se retrouvent pendant 6 mois avec un projet d'entreprise ensemble. Donc nous, le plus important, c'est que les intervenants
plus comprendre cette dynamique, cette dynamique qu'il y a dans chaque promotion, et de se dire, voilà, comment on tire le meilleur de chacun pour arriver à l'objectif final, qui est la création de leur entreprise ou le développement de leur société. C'est ça l'objectif. Et pour ça, il faut qu'on soit le plus pragmatique et que ça soit pas c'est du sur-mesure, scolaire, quoi. C'est pas, en fait, ça, faut pas que ça soit scolaire. C'est du sur-mesure, mais en collectif. Et en même temps, on sait s'adapter parce qu'il y a de l'accompagnement individuel. Ça prend en compte les avancées des projets et ceux qui sont les moins avancés. On travaille beaucoup, par exemple, sur l'éducation financière des entrepreneurs. C'est quelque chose qui est hyper important parce qu'ils comprennent bien, qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qu'ils vendent, combien ils le vendent, est-ce qu'ils le vendent en bon prix, est-ce qu'ils le vendent pas assez, est-ce qu'ils le vendent trop cher, comment est le marché. Le marché est hyper important. Pour nous, c'est inconcevable qu'un entrepreneur puisse sortir du programme des déterminés sans connaître du bout des doigts son marché. Oui, c'est hyper important. Donc on leur donne tous les outils nécessaires qui va faire en sorte qu'au bout de 6 mois, ils sont prêts, ils sont armés pour pouvoir vraiment démarrer et réussir. Et réussir leur projet. Et malgré tout ça, l'entrepreneuriat, vous le savez mieux que moi, c'est des destins qui ne sont pas les mêmes. Certains échouent très bien et d'autres pas. Et certains réussissent. Et c'est aussi le destin et la vie de l'entrepreneur. Personne ne peut garantir la réussite. Bien sûr. Nous, ce qu'on garantit, c'est l'accompagnement. C'est les moyens pour accompagner. Exactement. Alors, ce qui vous a permis aussi d'en arriver là, puis après, on va parler quand même des femmes, effectivement, puisque c'est l'objectif, c'est aussi que vous avez su convaincre largement autour de vous à la fois des grandes entreprises, des politiques, des médias. Là, vous avez par exemple un partenariat avec Bismart. Ça fait 1 an que vous travaillez avec eux. Donc, comment vous y êtes pris pour justement obtenir autant de soutien et aussi qualitatif, en fait? Pour moi, c'était hyper important quand j'ai fondé Les Déterminés, qu'il y avait un lien permanent avec l'écosystème économique. Je ne pouvais pas concevoir de créer un projet autour du développement économique des quartiers, des territoires, de femmes et d'hommes qui ont envie d'entreprendre, sans être connecté avec l'ensemble des décideurs économiques de notre pays. C'était pas possible, c'est inconcevable. Donc pour moi, le lien était naturel. Et du coup, moi, quand je commence ce projet, j'ai aucun réseau. Je viens pas du monde économique. J'ai pas mes parents qui travaillent ils ont pas de grande entreprise. Il y a personne. J'ai pas de référence entrepreneuriale autour de moi. Donc du coup, je prends mon bâton de pèlerin. Et vous êtes déterminé. Et voilà, je suis déterminé. Et moi, ma force, c'est que j'avais un projet. Et je dis souvent aux entrepreneurs, deux fois on me pose la question, comment ça se fait que tu as aussi un large réseau aujourd'hui, etc. Je lui dis, moi, le réseau, je l'ai eu parce que j'avais un projet solide. Bien sûr. Si j'avais pas de projet, j'aurais jamais ce réseau. Jamais de réseau. Donc je dis tout le temps, c'est le projet qui génère le réseau. Qui fait le reste. Et parce que j'avais un projet qui rassemblait et qui était collectif, que j'ai pu rencontrer des chefs d'entreprise, j'ai pu rencontrer des dirigeants MEDEF, j'ai pu rencontrer les collaborateurs et notamment vous à la BNP Paribas. J'ai pu embarquer aussi chez Mazars, j'ai pu embarquer des médias comme Bismart et plein d'autres. Et ça, pour moi, c'est la force parce que je pense que les personnes qu'on accompagne, qu'elles viennent des quartiers ou de territoires ruraux, elles n'entreprennent pas pour rester dans leur quartier ou dans leur territoire. Au contraire, parfois, certains ont une ambition, ils ont un développement local, et il faut respecter tout ça. Et il y en a d'autres qui ont des ambitions beaucoup plus grandes et qui veulent se déployer un peu partout. Et du coup, pour ça, il faut être connecté avec l'ensemble de l'écosystème. Bon, c'est exactement ça. Alors, parlez-moi quand même des filles, des femmes dans tout ça, parce que vous dites 64% dans les promotions actuelles. Est-ce que ça a été le cas dès le départ ? Comment vous avez fait et qu'est-ce que vous observez de particulier chez les femmes par rapport justement à cette volonté d'entreprendre et cette capacité de succès? Moi, je le dis, ça a été naturel. Je dis toujours que moi, je ne me définis pas comme un militant de la cause féminine, mais ça me touche parce que pour moi, ça a été naturel. Quand on lance le premier programme des Déterminés, à parité, il y a autant de femmes que d'hommes. Dès le départ? Dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, on a fait ce choix. Moi, naturellement, j'ai grandi dans un quartier, je suis un homme, j'ai un réseau majoritairement masculin. Si je lance un projet comme Les Déterminés, et je ne l'ouvre pas dès le début. Mais il fallait arriver à les convaincre. Il fallait arriver à les convaincre. Oui. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à les convaincre. Et surtout, ce qui s'est fait naturellement, c'est celles qui ont entrepris les premières. Et pas dans des business qui sont autour du bien-être ou qu'on veut tout le temps renvoyer aux femmes. C'est des business qui ont été de la logistique. Tous les métiers. C'est tous les métiers qui étaient ouverts. Elles ont réussi. Et
naturellement, comme elles ont réussi, on a mis les femmes en avant. Parce qu'elles avaient réussi leur projet. C'est ça. Donc vous en avez plus parlé, vous l'avez plus valorisé. Et du coup, on les a mis en avant. Finalement, ça a permis à d'autres femmes d'avoir aussi des gens, des rôles modèles, des gens qui ont entrepris comme elles, qui venaient parfois, qui partageaient la même passion et les mêmes parcours. Et du coup, ça a naturellement attiré beaucoup plus de femmes. Parce que, et ça s'est fait naturellement. Rien n'était calculé, rien n'était... voilà. Il y avait une volonté d'avoir autant de femmes que d'hommes, naturellement. Mais pas de formation spécifique, pas d'accent particulier. Mais on en est très fiers aujourd'hui parce que quand on regarde, moi à l'époque, quand je regardais les chiffres de création d'entreprises de la part des femmes, au niveau national, c'était même pas, ça dépassait même pas les 20%. Aujourd'hui, voilà, avec tout le travail, en 2021... je crois que les derniers chiffres, il y a 2021, c'était 44% des femmes qui étaient créatrices d'entreprises. Donc du coup, il y a une vraie évolution. Parce qu'il y a un moment d'initiatives aujourd'hui qui sont pris pour mettre en avant des femmes entrepreneurs. Il y a des fonds d'investissement, il y a des initiatives comme Sista et d'autres. De toute nature, bien sûr. Mais justement, font avancer la cause. Parce que vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'actions, ça c'est quand même très positif. C'est très positif. Néanmoins, on voit bien que dès qu'on rentre dans des spécificités, c'est-à-dire quand on prend les entreprises de plus de 10 salariés, quand on prend la tech, quand on prend... on se retrouve avec un pourcentage qui tombe énormément. Donc pour le mot de la fin, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux, de plus, de différent pour accélérer encore ce mouvement des femmes qui prennent leur place ? Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on part de très très loin. Et comme on part de très très loin, c'est pas... Et en fait, avoir plus de femmes dans l'écosystème économique, c'est pas un combat que de femmes. C'est un combat qui est nécessaire pour tous. Parce que les bienfaits derrière ça, ils sont hyper importants. Quand vous avez, en tant que jeune garçon, quand vous avez votre mère qui entreprend, qui développe une entreprise, qui a des salariés, qui réussit son entreprise, quelle est la meilleure ambition qu'on peut donner à ces hommes et ces femmes, enfants, pour se projeter dans leur avenir ? Il n'y a pas meilleur. Et du coup, c'est une nécessité. Alors, pour faire plus, il faut mettre les moyens, il faut les mettre plus dans la lumière, il faut aussi que tous les corps économique, politique puisse jouer un rôle hyper important. Moi, je ne peux pas accepter que quand une femme a un projet, on va moins lui financer son projet qu'un homme. Raison, bien sûr. Pourtant, il est meilleur son projet, qu'il y a plus d'impact, ça va être vecteur de création d'emplois plus qu'une entreprise classique. Et on va moins soutenir. Et donc, du coup, là-dessus, il y a un vrai sujet sur lequel il faut qu'on mette la pression au fonds d'investissement, mais une pression naturelle, positive. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas contraindre les gens. Il faut que ça devienne normal. Il faut que dans les prochaines années, en fait, il n'y a plus ce sujet. Même aujourd'hui, en 2023, je ne comprends même pas pourquoi c'est encore un sujet. Écoutez, c'est le mot de la fin, Moussa, parce que là, avec toute l'énergie que vous venez de mettre à défendre quelque chose qui nous paraît naturel, mais qui pour autant ne l'est pas encore totalement, il faut continuer. Donc je sais que vous allez le faire. Vous allez continuer à agir, vous allez continuer à parler, vous allez continuer à mettre en lumière. Et pour tout cela, on vous remercie. Merci à vous. Merci.